Financé par l'Union européenne, le consortium des organisations non gouvernementales, dont l'ONG International Rescue Committee, IRC en sigle est membre, a réalisé différentes activités visant la cohésion sociale entre les réfugiés congolais et la population hôte, dont l'exécution a été faite dans les 5 localités où sont basés les 5 camps des réfugiés congolais au Burundi, Dobwagiriza et Nyanganda dans la province de Ruyigi, Kavumu dans la province de Changuzo, Gasogwe dans la province de Muyinga et Musasa dans la province de Ngozi. À travers le projet Visa, la protection, la santé et l'autonomisation pour les réfugiés au Burundi, IRC a construit un atelier de couture et un hangar pour billard dans le cadre de la prévention des violences basées sur le genre aux filles adolescentes, réfugiées congolaises et burundaises de la communauté hôte. En date du 17 novembre 2022, le chef de la coopération de l'Union européenne, accompagné des membres du consortium, a effectué une visite guidée des œuvres réalisées par IRC dans le camp des réfugiés congolais de Kavumu en province de Changuzo. Le chef de la coopération de l'Union européenne se dit très satisfait des réalisations du consortium en général et celles de l'IRC en particulier. Le constat est positif en termes de qualité des actions mises en œuvre. Le problème est que les besoins demeurent très importants. Malheureusement, nous vivons une situation géopolitique compliquée qui pourrait augmenter davantage le nombre de personnes qui feront appel à ces services. Donc j'espère que dans le futur, on arrivera à travailler en concertation avec les autorités pour pouvoir offrir aux réfugiés des opportunités d'activités génératrices de revenus qui puissent s'inscrire dans la durée et améliorer la qualité de vie. Le directeur pays de l'IRC au Burundi, lui aussi se dit très satisfait des réalisations du dit projet et se dit très confiant que les réalisations de ce projet vont être pérennisées. L'IRC est très satisfait des résultats. Premier, on a travaillé avec des partenaires. Ce n'était pas que IRC, on a travaillé avec des partenaires internationaux, donc on a partagé idées, responsabilités et effectivement les résultats aussi. Je crois que c'est important vraiment de combiner quelque forme le support à la cohésion sociale aussi au support aux moyens de survivance. Ce n'est pas possible seulement de parler de cohésion sociale, il faut vraiment arriver à un support tangible quelque part. Et alors je crois qu'on est vraiment très satisfait de voir qu'il y a un atelier maintenant pour les jeunes filles qui vont apprendre la couture. Il y a des espaces de socialisation pour les jeunes et pour l'adolescent, mais il y a aussi des efforts plus vastes à niveau de camp et à niveau de communauté haute pour s'engager dans le dialogue, dans la prévention de conflits. Les bénéficiaires de ce projet, elles aussi, sont fiers des acquis des différentes formations et vont toujours en tirer profit. D'abord, nous avons un contact entre nous, les Burundais et les Congolais. Nous sommes ensemble, nous avons fait une coalition, une familiarisation. Et ça nous a aidés aussi dans les problèmes de conflit qui étaient dans le camp, dans nos voisins. On essaie de les écouter et d'essayer de résoudre les problèmes qu'il y avait, des conflits, des petits conflits qui étaient dans les... Cette visite guidée a été clôturée par un match de football qui a opposé les jeunes filles du camp des réfugiés congolais contre les filles de la population hôte. Vous saurez que le projet Protection, la santé et l'autonomisation pour les réfugiés congolais au Burundi a démarré en novembre 2020 et compte se clôturer avec ce mois de novembre 2022.